Suite de la théorie des ensembles, où cette fois-ci je voudrais examiner l'ensemble des règles de la théorie en question. Que pouvons-nous dire? Eh bien, déjà revenons à ce qui avait déjà été découvert, c'est que si je prends l'ensemble A et que je cherche l'intersection de cet ensemble A avec son complément, eh bien, j'ai l'ensemble vide. Première règle. Une autre règle, c'est de savoir que si je fais l'union de A avec son complément, eh bien, fatalement, j'ai tout, j'ai l'ensemble universel. Ce que nous pourrions faire maintenant, c'est de voir ce qui se passe si on joue avec l'union et l'intersection, avec un ensemble et l'ensemble vide et l'ensemble universel. Qu'est-ce que nous allons pouvoir obtenir? Faisons A inter ensemble vide. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un ensemble et le vide? Bah, pas grand-chose, il n'y a que le vide. Vous ne pouvez pas trouver d'éléments dans l'ensemble vide, donc il ne peut y avoir rien de commun avec A. Qu'est-ce que vous pouvez avoir si vous faites l'union d'un ensemble avec l'ensemble vide? Ben, vous avez un ensemble et vous ne rajoutez rien, et ben vous avez l'ensemble lui-même. Qu'est-ce que vous avez si vous prenez un ensemble et que vous faites l'intersection de cet ensemble avec l'universel? Ben, comme nous savons que A se trouve à l'intérieur de l'universel, ça ne peut être que A. Et quelle est l'union de A avec l'universel? Comme l'universel c'est tout, eh bien, vous trouvez l'universel. Il nous reste deux petites règles à voir. C'est ce qui se passe si on prend un ensemble et qu'on cherche l'intersection de l'ensemble avec lui-même. Bah, ce qu'ils ont en commun, c'est le même aussi. Et si je fais l'union de l'ensemble avec lui-même, eh bien, j'obtiens également A. Voilà donc l'ensemble de toutes les règles lorsque nous n'utilisons qu'un seul ensemble. Nous allons maintenant voir ce qui se passe avec deux ensembles. Petit rappel pour commencer, l'intersection de deux ensembles. C'est rechercher ce qu'il y a de commun dans les deux, ça veut dire qu'on recherche ce qu'il y a dans A et également ce qu'il y a dans B. Je vais prendre une couleur verte et hachurer cette partie qui correspond donc à l'intersection de A inter B. Je vais aussi m'intéresser à l'union de deux ensembles. Alors, l'union de deux ensembles, cette fois-ci, c'est prendre aussi bien les éléments de A que de B. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller dans l'un que dans l'autre. C'est l'un ou l'autre. Je vais donc, cette fois-ci, hachurer en bleu. Voilà donc ce qui correspond à l'union des deux ensembles. Et c'est essentiellement sur l'intersection et l'union que se basent toutes les règles des ensembles. Ce sont les opérations fondamentales. L'union et l'intersection sont à la théorie des ensembles ce que le plus et le fois correspondent donc aux opérations dans l'ensemble des réels. Et également, vous allez le voir dans l'algèbre de boules.
Première loi, la commutativité. Si vous faites A inter B, c'est la même chose que de faire B inter A. Si vous faites A union B, c'est la même chose que de faire B union A. Je crois qu'il n'y a aucune difficulté à comprendre ça. Vous avez l'associativité. Si je fais A inter B inter C et que j'écris A inter B inter C, eh bien, je peux mettre des parenthèses où ça me chante. Ça n'a aucune importance. Ça veut dire que je peux aussi bien prendre l'intersection de deux ensembles et ensuite faire l'intersection avec un troisième, comme je peux très bien prendre deux autres des ensembles, plutôt B et C plutôt que A et B, et puis ensuite faire l'intersection avec A. Et même chose si je fais A inter B inter C, je pourrais très bien prendre d'abord l'intersection entre A et C, et puis après faire l'intersection avec B. Et vous avez l'équivalent avec l'union. Donc il me suffit de réécrire exactement la même chose avec l'union. C'est très facile à vérifier. Il n'y aura aucune difficulté à le faire. Vous pouvez vous amuser avec des ensembles et des couleurs pour le vérifier. Règle très importante. Nous allons d'abord nous rappeler une règle que nous avons vue lors de la vidéo précédente. J'avais affirmé que si je prends donc l'union de deux ensembles et que je recherche son complément, eh bien, le résultat m'était donné par l'intersection de leur complément. Mais ce qui est vrai pour le passage de l'union vers l'intersection l'est également vrai dans l'autre sens. On peut également écrire que si je fais A inter B, si je cherche le complément de l'intersection, eh bien, je vais constater que c'est égal à l'union des deux compléments. Ces deux lois sont ce qu'on appelle les lois de Morgan. Vous trouverez d'ailleurs l'équivalent en algèbre de Boole. D'ailleurs, pour être tout à fait précis, toutes les lois que je suis en train de décrire pour l'instant dans la théorie des ensembles, vous allez constater qu'elles marchent également dans l'algèbre de Boole. Je prends cette fois trois ensembles. J'aurais pu déjà les prendre lorsque je voulais démontrer l'associativité. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir démontrer la distributivité. Donc je vais écrire A inter B union C. Je voudrais savoir ce que je vais obtenir.
je fais B union C. Je vais m'attarder à utiliser donc différentes couleurs dans les diagrammes de Venn pour voir ce que j'obtiens au final. Voilà, je vais commencer par le vert et j'attaque donc B union C. B union C, c'est tout ça. Voilà. Et je voudrais faire l'intersection de A avec ce que j'ai trouvé. Voilà, je vais prendre... Bon, d'abord, je vais bien signifier que j'ai fait ça jusqu'à présent. Maintenant, je vais faire le final. Je vais faire A inter tout ça. J'obtiens cette zone-ci. Donc, j'ai l'intersection de A et de B. Et j'ai l'intersection de A et de C. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire. J'ai vu que j'ai l'intersection. Donc, si je regarde ici, ça, c'est l'intersection de A et de C. Donc ça, c'est l'intersection de A et de C. Ça ici, c'est l'intersection de A et de B. Et si je fais l'union des deux, j'obtiens le résultat. J'ai bien obtenu la première distributivité. Je reprends le début de ma distributivité, mais je fais un petit changement. Je vais remplacer le symbole de l'intersection par l'union et je vais changer mon union par une intersection. Et je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait là tout de suite avec l'autre distributivité. Donc je vais commencer par prendre des traits de couleur verte et je vais rechercher l'intersection de B et de C. L'intersection de B et de C, la voilà. Maintenant, à cette partie que j'ai trouvée, j'aimerais bien rajouter, d'ailleurs je vais pouvoir utiliser la même couleur, je vais simplement prendre les traits qui sont dans l'autre sens, puisque je vais faire une union, ça va être assez simple, je vais faire union toute cette partie-là. Donc je dois prendre tout A, tout ceci, et je vois que j'ai tout l'ensemble A avec un petit coin vers la droite qui correspond donc à B inter C. Si maintenant je recherche, je vais enlever la petite barre qui se trouve ici, si je décide de rechercher, je veux vérifier que c'est bien égal à A union B inter A union C. J'aimerais bien le vérifier. Bon, voyons si je sais le faire directement sur le graphique qui se trouve là. Si je fais A union B, je vais prendre un trait qui soit d'une couleur assez pâle. Je vais voir, voilà, je vais prendre du jaune par exemple. Si je fais A union B, donc A union B, c'est donc tout ça. Je fais A union C. A union C, c'est toute cette partie ici.
Et après, je dois faire l'intersection des traits qui sont à la fois dans un sens et dans l'autre de l'union. Eh bien, il n'y aura pas photo. Si j'observe bien, je vois que j'ai bien des traits jaunes qui vont dans tous les sens dans cette partie ici. Également, ça continue jusque là. Je vais par là. Je vais par là. Donc, toute cette zone-là correspond au résultat que j'ai voulu tester à ce niveau-ci. Donc, j'ai bien pu démontrer cette loi. Donc, au final, je constate que il y a non pas une, mais deux distributivités possibles avec les lois intersection et la loi union, et qu'il suffit d'interchanger les unions et les intersections pour pouvoir passer donc d'une loi à une autre. Pour terminer, examinons encore, j'allais dire deux types d'opérations. Ce sera plutôt exact de dire un type d'opération ainsi que son complément. Alors je vais cette fois-ci partir à l'envers. Je vais commencer par hachurer d'abord les zones qui m'intéressent. Donc cette fois-ci, je travaille avec deux partitions. Ces deux partitions vont être très reconnaissables. Nous allons avoir d'une part A moins B, mais également B moins A. Alors, comment est-ce que je vais écrire cela? J'ai donc la partie de gauche A moins B, mais je sais ce que c'est. C'est A inter B bar. Ça, c'est la partition de gauche. J'ai la partition de droite. C'est A bar inter B. Eh bien, si je fais l'union de ces deux parties, je vais constater que j'obtiens alors à ce moment-là ce qu'on appelle la différence symétrique, que je note à delta B. Je peux connaître du coup son complément. Le complément, c'est A delta B bar. Alors, qu'est-ce que je peux prendre à ce moment-là? Ce sont les autres partitions qui restent. J'ai d'une part l'intersection. L'intersection, c'est A inter B. J'ai tout ce qui est en dehors de l'union, c'est donc A bar inter B bar. Et je peux faire l'union des deux. Voilà. J'ai obtenu alors à ce moment-là une manière de pouvoir exprimer la différence symétrique ainsi que son complément en n'utilisant que des lois qui étaient connues, c'est-à-dire l'union, l'intersection et les compléments. Ce qui termine cette leçon.